Bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Dans cette vidéo je vais vous parler du film Sans un bruit 2, oui parce que je l'ai vu en avant-première le vendredi 4 juin à 18h45 au cinéma de Cahors, le Grand Palais. Et comme je vous avais dit sur mon compte Instagram, je suis en partenariat avec eux, avec le cinéma Le Grand Palais. Donc déjà de 1, c'est incroyable. Et de 2, je pourrai participer à des avant-premières, avoir des places gratuites, récupérer les affiches de films, diffuser peut-être un marathon de films de requins, qui sait, peut-être. Et du coup pour Sans un bruit 2, ils m'ont passé la grande affiche pour que je puisse faire une vidéo où je parle du film. Et l'affiche, vraiment, elle est magnifique et elle est très grande. On peut voir la comparaison. Et j'ai pu accéder au cinéma gratuitement. Voilà, vous pouvez voir sur ces fameux tickets de caisse écrit 0 €. Et pourquoi j'en ai deux? Parce que tout simplement, ils m'en ont offert un autre pour que je puisse inviter quelqu'un. Donc c'est très gentil de votre part, merci beaucoup. Et aussi abonnez-vous à leur compte Instagram, voilà, c'est vite fait. Et comme ça, vous pouvez recevoir des actualités par rapport aux films qui sont en train de sortir et prochainement. Bref, allez vous abonner. Du coup, Sans un bruit 2, on en parle. Pour vous mettre déjà dans le contexte, résumé. Après les événements mortels du premier film, la famille Abbott doit faire face aux dangers du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s'aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas invincibles. Les survivants vont tout tenter pour tous les éliminer. Sans un bruit 2 est un film réalisé en 2021 par John Krasinski qui a réalisé et joué dans le premier film Sans un bruit. Il a également joué dans Miracle en Alaska, la série The Office et la série Jack Ryan. Pour le casting du coup nous retrouvons John Krasinski qui a joué dans Sans un bruit, Emily Blunt, Sans un bruit et Wolfman, Noah Jupe, Sans un bruit et Wonder, Millicent Simon encore une fois dans Sans un bruit, oui on va beaucoup le dire ce titre de film dans cette vidéo, et La Musée des Merveilles. Pour les nouveaux personnages nous avons Cillian Murphy qui a joué dans 28 jours plus tard et Jimon Hounsou dans Fast and Furious 7. Sans un bruit 2 est meilleur que le premier film. Plus de suspense, plus d'action, plus de morts, plus de temps d'image des créatures à l'écran, bref, c'est une grande réussite. D'ailleurs, il est en train de péter tous les scores au box-office américain. Et ça c'est cool. Le scénario du film est original comme le premier, mais je trouve qu'il est plus construit parce que du coup il y a des dialogues comparé au premier film où on avait quelques lignes. Là, on a quand même pas mal de passages où ça parle. Du coup, dans cette suite, on apprend les origines des créatures, enfin du moins comment elles sont arrivées là. Elles viennent de l'espace. Ces créatures viennent de l'espace. Quand j'ai vu le premier film Sans un bruit en 2018, à aucun moment je me suis dit ces trucs viennent de l'espace. Du coup, les Death Angels, c'est le nom des petites bébêtes, sont une race d'extraterrestres hostiles qui sont arrivés sur Terre via une météorite et ont commencé à buter tout le monde. Génial. Après ce flashback de quelques minutes, on retrouve la fin du premier film pour ensuite nous dévoiler le titre Sans un bruit 2. Et là, le spectacle commence. Je vous préviens que ce film, si vous allez le voir au cinéma, il faut le voir avec un son Dolby Atmos. C'est un son 360 et ça fait de l'effet, énormément d'effet, parce que j'ai sursauté. Le Dolby Atmos a un bon effet quand les créatures attaquent avec leur bruit ultra chelou, et surtout quand Marcus Abbott, joué par Noah Jupe, se fait prendre au piège par un piège à ours et qui gueule littéralement avec une douleur intense, et ça se sent justement grâce à ce Dolby Atmos quand il crie. Moi ça m'a buté le cœur, voilà, j'ai cette expression, ça m'a buté le cœur parce que c'est un enfant déjà et on voit qu'il souffre à mort. Il a fait une belle performance le petit acteur là, vraiment. Voir un enfant crier de cette manière, pour moi c'est du jamais vu au cinéma. Moi ça m'a donné des frissons, je vous le dis. Les créatures qui attaquent au moindre son ont un design vraiment magnifique. Vraiment, leur concept me plaît, de délire de son, vraiment. Alors, juste, c'est un petit peu plus approfondi au niveau de la gestion de lumière sur la texture de la créature comparé au premier film, mais bon, ça reste le même design. Et en parlant de lumière, vers la fin du film, dans le local de radio, il y a de très belles couleurs, du rouge bien intense, du bleu également et du vert. Vraiment, c'est très
très beau. La fin du film est vraiment géniale. C'est le même principe que le premier volet, là où il y a Regan Abbott, joué par Millicent Simon, qui observe la réaction de la créature envers les écrans brouillés. Regan se rend compte progressivement que certains sons la mettent en difficulté. Elle remet alors son implant sous tension et le place sur un microphone à proximité, amplifiant la rétroaction. Visiblement désorientée, la créature explose la chair de sa tête sous sa carapace blindée. Sauf que là, c'est un système qui fonctionnait pour une créature. Alors que dans Sans un bruit 2, le système fonctionnera sur tous les aliens, grâce à l'effet Larsen, qui sera transmis par radio grâce à la prothèse auditive de Regan Abbott, qui va l'accrocher au micro de l'antenne radio pour que tous les postes radio puissent émettre ce bruit strident auquel les monstres ne supportent pas. Ils deviennent alors vulnérables et incapables d'attaquer. Du coup, c'est très simple de les tuer. Pour ceux qui ne savent pas, l'effet Larsen est un phénomène physique de rétroaction acoustique involontaire fréquent dans les systèmes de sonorisation comme des conférences, des concerts, des téléphones avec haut-parleurs ou des prothèses auditives, produit le plus souvent un sifflement simplifiant, en général jusqu'à la puissance maximale permise par les amplificateurs. On retrouve Marco Beltrami pour la bande originale qui avait déjà fait d'ailleurs le précédent film, mais également aussi Scream 2, 3, 4, Terminator 3, Le Soulèvement des Machines, Instant Survie et prochainement Venom, Let the Be Carnage. Les musiques dans le film, je les trouve très calmes, très relaxantes, notamment le titre Living the Farm. D'ailleurs, je vous mets la playlist en description si vous voulez écouter les sons. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'on découvre un deuxième point faible pour les Death Angels, donc les créatures. Elles ne savent pas nager. Elles coulent. Oui, elles coulent. Elles ne savent pas nager. Elles n'ont pas appris à nager parce que dans l'espace, il n'y a pas d'eau. Du coup, sur Terre, elles sont en mode glou glou glou. Voilà. Dernière chose, par rapport à la fin de cet opus, le dernier plan, on voit la prothèse auditive accrochée au micro de l'antenne radio et ça se coupe net sur un fond noir suivi du générique de fin. Concrètement, je veux un Sans un bruit 3, littéralement. Il se pourrait, et j'espère, qu'un Sans un bruit 3 verra le jour. Krasinski a confirmé que le réalisateur et scénariste Jeff Nichols, connu pour son travail dans le film de science-fiction Midnight Special, a déjà écrit et soumis le script du prochain épisode. Lors d'une récente interview, Emily Blunt a déclaré que Krasinski avait quelques idées pour A Quiet Place Part 3, le titre déjà en anglais j'adore, qui continuerait apparemment l'histoire des deux tranches précédentes, mais qu'elle espérait voir le succès de la deuxième partie avant de se développer pleinement au projet. Eh bien moi je dis qu'on est bien parti. Bon, j'ai pas pu tout raconter du film, mais en gros, Sans un bruit 2 est un film à voir à tout prix au cinéma, en Dolby Atmos si possible. Non, en vrai, j'ai beaucoup aimé, même Cillian Murphy, voilà, il joue très bien, avec l'histoire du bunker, de l'oxygène pour le bébé, bref, il y a beaucoup de choses qui est super intéressant. Et puis les créatures qui te mettent des Alaiki Koji à des humains. Alors ça m'a fait rire. Le nombre de personnes qui meurent à cause des créatures dans ce film comparé au premier, mais c'est incroyable. Les créatures, vraiment, elles te font Alaiki Koji. Comme ça. C'est trop drôle. Eh bien, cette vidéo sur le film Sans un bruit 2 prend fin. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, à commenter, à partager, à t'abonner. Et la chose la plus importante dans tout ça, c'est activer toutes les notifications. Tu cliques sur la cloche, hein, c'est très rapide. Hein. Un clic et c'est fait. Et ensuite, tu reçois les notifications de moi en personne, comme quoi je sors une nouvelle vidéo à telle heure, à tel jour. Donc c'est quand même plus pratique. Et bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao!